Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes une fois encore au rendez-vous pour pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est votre rendez-vous de tous les lundis. Et chaque lundi, nous avons notre émission Louons l'Éternel, une émission qui se base sur les cantiques pour pouvoir partager la parole du Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, est maître des temps et des circonstances, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître de tout esprit et de toute chair. Lui, il dit et les choses arrivent. Voilà pourquoi tout ce qu'il a réellement promis, il l'accomplit et nous croyons que l'accomplissement est dans notre Seigneur Jésus. Et ainsi, nous qui avons cru à la parole, nous qui avons accepté de pouvoir réellement abandonner nos vies pour pouvoir nous consacrer à la vie de la parole, que le Seigneur puisse réellement répandre toutes ces bénédictions, que le Seigneur puisse accorder tout ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours, que le Seigneur puisse accorder tout ce qui est favorable, tout ce qui peut véritablement apporter la paix, la joie dans le cœur de tout un chacun. La prière est que les cris qui montent de vos cœurs, que le Seigneur puisse entendre, lui qui sonde le cœur et les reins. Le Seigneur puisse réellement apporter selon les besoins de tout un chacun, afin que la joie de chacun de nous soit parfaite, que l'Éternel qui est pourvoyeur de toutes choses puisse réellement pourvoir à vos besoins, puisse apporter la guérison, puisse apporter la paix, puisse apporter la délivrance, puisse réellement apporter tout ce qui est bien dans la vie de tout un chacun de nous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et nous prions afin que l'Éternel puisse nous accorder l'entendement, afin que cette parole puisse porter les fruits pour lesquels elle a été envoyée, que cette parole puisse réellement nous réconforter, que cette parole puisse nous transformer, que cette parole puisse réellement raffermir tout un chacun, augmenter la foi et que la parole puisse véritablement manifester la divinité en nous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, une fois encore dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très, très favorable. Nous saluons notre sœur Bia, nous saluons aussi le bien-aimé Jean-Didier Dinganga, nous saluons le bien-aimé Farid, le bien-aimé Glory, le frère Gila, nous saluons notre sœur Cathy, nous saluons la sœur Alice, nous saluons tous les bien-aimés qui vont nous suivre, n'est-ce pas, en différé, qui vont nous suivre dans notre chaîne YouTube. Et nous disons, abonnez-vous pour pouvoir réellement avoir des réponses à vos préoccupations, pour pouvoir comprendre les cantiques, pour pouvoir réellement avoir la parole du Seigneur qui nous réconforte tous les jours de notre vie. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. C'est pour votre édification que nous sommes à votre service. Donc aujourd'hui, nous avons intitulé Le chemin est trop long. Et cela, nous allons tirer ce thème du cantique de notre bien-aimé Timothée Mateta, qui réside au Congo-Brazzaville, à Brazzaville. Et nous le saluons et nous le bénissons pour le don que le Seigneur lui a accordé et que nous bénéficions au travers l'œuvre qu'il a accomplie, au travers les cantiques. Que le Seigneur puisse réellement se souvenir de lui et pouvoir lui accorder tout ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, lui, il a intitulé de pouvoir se confier en Dieu, de pouvoir réellement regarder à la parole. Voilà l'intitulé de son cantique. Mais nous allons pouvoir réellement
parler, parce que dans le cantique, il a parlé du chemin qui est long, et nous allons pouvoir nous exhorter par rapport à cela, afin que chacun puisse comprendre de quelle manière il doit marcher avec le Seigneur pour pouvoir atteindre sa destinée. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, pour votre émission Louons l'Éternel, c'est une émission où nous passons le cantique, et après avoir passé le cantique, nous revenons dans notre studio virtuel où nous allons partager la parole du Seigneur avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et ainsi, sans plus tarder, nous allons pouvoir passer au cantique, et nous allons revenir dans le studio pour pouvoir partager la parole avec la grâce que le Seigneur nous accorde pour pouvoir réellement nous édifier les uns les autres. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, suivant le cantique. Masia tikana ebisayo nzela ulandi etondi bantu beo nyoso komona kanga se motema tala liboso nzele sa molai nyoso komona kanga se motema kolela te tala liboso nzele za molai yo aundimeli masia tikana ebisa yo nzela ulandi etondi bantu be nyoso komona kanga se motema tala liboso nzele za molai nyonso komona kanga se motema tala liboso nzele za molai belela yawe belela yawe tozala mokili kasi tozali ya mokili te soki bakofinga biso po biso tozali ya mokili te tozala mokili kasi tozali ya mokili te soki bakoshula biso po biso tozali ya mokili te talela yawe ya kosala pelela yawe ye oh talela yawe ya kosalela yo tikane kulela yokona itama kokanisa tekeza matiki yo tela ye motema ye akoyoka natomboli miso nanga na ngomba esika lobi kokota ye
lobiko nanga ekouta na moto mokili te kasi na yawe nataleli nyoka motako oyo moisa tombolaki likolo nyoka motako yende masiya tombwa mikuna na ekulusue talela yawe ye akusala belela yawe ye akoyoka yo tika 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 kolela 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 lolengo ndimelaki na lelo ekokani te o kala ozalaka moto liboso ya koya kasi lelo ekomi losambo ekotiwa na oye losambo nani esili te oh tala ndenge mbongo mpe biloka mokili ekaboli yo na bolingo ya nzambe songela yawe moninga salela yawe akopambola yo Nous bénissons le Seigneur, voilà, nous revenons dans notre studio virtuel et nous bénissons le bien-aimé Timothée Mateta pour ce beau cantique. Donc que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur lui soit très très favorable. Comme vous le savez, nous avons toujours dit que cette émission est aussi un soutien pour les frères qui chantent, pour les chantres. D'où nous disons, voilà, les clips, tout ça, c'est bien. Donc, mais ils ont besoin de l'argent pour pouvoir faire des clips. Donc, soutenons-le dans ce sens-là. Et nous disons, ne vous en faites pas. Quand vous donnez 5, 10 euros, si nous sommes à 20, à 30, à 50, à 100, donc vous allez comprendre que nous allons pouvoir réellement soutenir un grand nombre de personnes qui vont pouvoir réellement nous édifier avec les cantiques et qui vont nous édifier au travers réellement le don de chant que le Seigneur leur a accordé. Voilà pourquoi nous avons toujours mis notre compte ici pour pouvoir recevoir vos contributions. N'hésitez pas. Donc, si vous avez d'autres moyens pour pouvoir réellement nous envoyer de l'argent, faites-le. Nous allons rassembler tout cela et soutenir les bien-aimés qui sont réellement en train de pouvoir servir le Seigneur au travers le chant. Donc, que le Seigneur puisse les bénir et que le Seigneur puisse vous bénir aussi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Bon, pour nos frères et sœurs qui ne comprennent pas le Lingala, donc il a chanté pour dire que lorsque nous avons cru, donc nous devons comprendre que le chemin dans lequel nous nous sommes lancés est plein d'épines, c'est un chemin long, nous devons supporter tout ce que nous allons pouvoir réellement faire face et nous ne devons pas nous décourager, mais nous devons croire en Dieu qui nous a appelés dans ce chemin.
Et lorsque on est face à des situations, il faudrait l'invoquer et il répondra. Donc, il dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, raison pour laquelle nous sommes haïs, insultés, méprisés, nous sommes maltraités, parce que nous ne sommes pas du monde. Et voilà, il dit, je lève mes yeux vers la montagne, de l'Éternel que me viendra le secours, vers le serpent de rein, et c'est le Seigneur au mont Golgotha qui nous exauce en nous donnant réellement la réponse pour pouvoir nous sortir de notre détresse. Voilà, il chante pour dire que voilà, au début, lorsqu'on croit, on a voilà, un peu de zèle, on est fervent, mais voilà, quand on fait assez longtemps, on s'habitue, donc on devient négligent, on venait plus tôt au culte, on était disponible pour les autres, et voilà, après on devient négligent, on vient en retard, on ne suit pas tout le culte, on ne participe pas à tout le culte, on sort plus tôt, voilà, donc, et lorsqu'on manquait l'argent, on priait, on était assidu, et lorsqu'on a eu un peu d'argent, donc on est occupé, distrait, loin de Dieu, et il nous exhorte à revenir à l'amour, à notre premier amour par rapport au Seigneur, au zèle qu'on avait, à l'engagement qu'on avait pour pouvoir servir le Seigneur. Voilà le résumé du cantique. Et nous croyons que au travers cela, le Seigneur va pouvoir réellement nous donner, n'est-ce pas, des bonnes choses pour pouvoir réellement communier et partager ensemble. Ok, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça le cantique. Et là, nous retirons le thème de pouvoir dire que le chemin est trop long. Donc, quand le chemin est long, trop long d'ailleurs, c'est pour dire que on se fatigue, n'est-ce pas, en marchant dans ce chemin. Donc, bon, long encore, on pouvait dire, peut-être on peut supporter. Trop long, c'est pour dire que on ne saura pas pouvoir réellement arriver au bout du chemin. Et pourquoi nous l'avons dit? Parce que nous savons que dans l'homme, nous avons notre partie naturelle, donc c'est la partie de la chair. Et comme nous portons la chair, donc nous avons aussi cette force ou des décisions que nous pouvons prendre. Donc vous allez comprendre que quand on se lance dans ces choses, et si ce n'est pas par le soutien du Seigneur et par son esprit, vous allez comprendre que vous allez vous fatiguer parce que le chemin est long et suffisamment long pour pouvoir fatiguer la chair. Donc le Seigneur l'a fait ainsi parce qu'il savait qu'il y a la partie de la chair qui va pouvoir réellement participer afin de pouvoir nous permettre de comprendre et de pouvoir lever les yeux vers le Seigneur. Voilà, nous allons prendre les écritures qui vont pouvoir aller dans le sens du cantique et nous allons pouvoir partager et nous exhorter là-dessus. Donc, prenons la première écriture dans le livre de Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Voilà. Exode chapitre 13 au verset 17. L'Écriture dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Voilà, donc nous voyons que quand le peuple sortit de l'Égypte, il y avait un chemin qui était court, qui pouvait leur permettre d'atteindre directement le pays, n'est-ce pas, que Dieu avait promis à Abraham,
le pays où coule le lait et le miel. Mais ce chemin, sur ce chemin, il y avait les Philistins. Et la Bible souligne que Dieu ne les avait pas conduits sur ce chemin-là qui était plus court. Et la raison qui est donnée, que la guerre pouvait surgir. Et là, on aurait pu croire que voilà, Dieu leur a évité la guerre. Donc, le chemin qu'ils ont pris, c'est un chemin qui sera un chemin où il n'y aura pas la guerre, ou un chemin qui va être long, mais qui sera beaucoup plus apaisé et plus facile pour eux de pouvoir atteindre, n'est-ce pas, leur destinée. Malheureusement, ce n'était pas ça. Donc, vous allez comprendre que quand Dieu va prendre l'autre chemin, ils feront 40 ans, n'est-ce pas, dans le désert et sous le soleil. Et là, comme le bien-aimé l'a évoqué, vous allez voir que il y avait des serpents, n'est-ce pas, brûlants, qui ont été aussi une épreuve tout au long de ce chemin. Et vous allez comprendre, quand ils sont sortis, ils ont marché, il n'y avait pas d'eau, donc ils ont dû réclamer de l'eau et Dieu va leur donner de l'eau. Si vous lisez l'Exode chapitre 17, je crois, ou 15, donc ils vont pouvoir marcher pendant 3 jours et ils n'avaient pas d'eau. Ils vont arriver quelque part, il y avait les eaux qui étaient amères. Donc, et après, ils vont commencer à marcher, ils avaient faim, donc il fallait que Dieu leur donne la nourriture et ils vont pouvoir manger la manne. Et quand ils vont commencer à manger la manne, ils se sont fatigués de la manne, ils ont crié pour dire que non, on est fatigué de la manne, on veut manger la viande. Tout ça, Dieu va envoyer les cailles. Et quand ils vont commencer à manger les cailles, au moment où les cailles étaient encore dans leurs dents, ils étaient frappés par Dieu. Donc, quand vous lisez le parcours des enfants d'Israël, vous allez voir que ce parcours était pas facile. Quoique l'Écriture dit qu'on leur a évité la guerre, mais ils se sont plongés dans une aventure où il y avait manque d'eau, manque de nourriture, il y avait le soleil. Bon, heureusement, il y avait encore la colonne de nuée qui les rafraîchissait. Mais vous allez voir qu'il y avait les serpents brûlants, il y avait même des guerres, n'est-ce pas, avec les Amalécites. Donc, il y avait aussi, je crois, guerre à Bassan, tout ça. Donc, vous allez comprendre que ce n'était pas du tout facile. Voilà. Donc, pour dire que quand on croit à la parole, parce que l'Égypte, c'est le symbole du monde, l'Égypte, c'est le symbole de là où nous sommes en train de servir Pharaon. Et là, vous allez comprendre qu'il y en a certains qui étaient privilégiés, ils ne souffraient pas tellement, il y en avait qui souffraient. Donc quand vous êtes dans le monde, chacun a son histoire. Vous pouvez souffrir physiquement, vous pouvez souffrir moralement, vous pouvez voilà, vous sentir assez à l'aise, mais il y aura un moment où quand Dieu vient vous appeler, vous allez sentir que non, l'état dans lequel vous êtes n'est pas l'état qui vous convient et il faut sortir de là. Et quand vous sortez du monde, vous venez dans le Seigneur. Et le Seigneur, au lieu de pouvoir t'amener directement à Canaan, et nous savons que Canaan, c'est le pays de la promesse, le pays où coulent les laits et les miels. Donc, vous allez comprendre que là, nous prenons ce symbole. Lorsque Israël a envoyé les espions là-bas, ils ont amené les fruits. Donc, ils ont compris que c'est un pays très fertile. Donc, ils vont pouvoir avoir de quoi se nourrir, de quoi pouvoir réellement vivre correctement. Donc, vous voyez, quand nous quittons, nous pensons à ce bonheur, nous pensons, n'est-ce pas, aux bonnes choses, nous pensons de pouvoir recevoir ce que nous n'avons pas eu dans le monde. Et ça devrait être le chemin le plus court. Mais non, le Seigneur ne fait pas ce chemin-là. Il met toujours le détour. Pourquoi il le fait? C'est avec une très bonne raison.
Voilà, ça, c'est pour planter les décors. Donc, je vais utiliser l'écriture de 1 roi, là où 1 roi 18, là où Élie est menacé par Jézabel pour pouvoir venger tous ceux qui étaient tués par Élie comme prophète lorsque il y a eu les défis. Donc nous sommes dans le livre de 1 roi au chapitre 19, je crois. 1 roi au chapitre 19. Voilà. La Bible dit ceci au verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette même heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Voilà, le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but avec la force que lui a donné cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ça, c'est magnifique. J'aime la parole du Seigneur et j'aime cette parole parce que parfois, elle est vraiment simple comme « Bonjour papa, bonjour maman ». Donc, nous avons vu qu'Israël est sorti, n'est-ce pas, de l'Égypte. Est-ce qu'Israël était maltraité? Israël était persécuté. Israël était sous la menace de la mort. Vous voyez? Et Dieu va faire sortir Israël de l'Égypte pour pouvoir aller à Canaan. Et vous savez que si Pharaon les a poursuivis, c'est aussi dans l'esprit de pouvoir dire qu'ils se sont, ils fuyaient, donc ils ont pris la fuite. Donc il les a poursuivis donc, par rapport à cela, et nous voyons que Pharaon était une menace et Dieu va pouvoir conduire son peuple. Et vous connaissez l'histoire, quand vous lisez Nombre chapitre 13, 14, vous allez voir que Israël, Dieu va lui dire, tu feras 40 ans, n'est-ce pas? Et il a pris 40 ans, comment? Parce que les espions qui étaient partis avaient fait 40 jours pour explorer le pays de Canaan. Il a dit, donc je prends un jour pour une année. Et là, nous comprenons que nous avons pris notre écriture d'Élie. Et Élie est menacé par Jézabel. Nous avons lu de menaces de mort, et pour sauver sa vie, il va pouvoir s'en aller et marcher et arriver à Beersheba, Juda. Il va aller dans le désert, et là, après une journée de marche, vous allez voir qu'il est fatigué. Donc, sa chair est fatiguée, donc il n'a plus de nourriture, pas d'eau. Après, il va pouvoir faire la prière pour dire, ok, bon,
je suis fatigué, je ne peux plus. En tout cas, donne-moi la mort parce que je ne suis pas meilleur que les autres. Voilà, un homme humble. Et pourtant, il ne s'est pas corrompu, mais il s'est dit que bon, voilà, même si je suis en vie, je ne suis pas meilleur que les autres. Voilà pourquoi j'ai toujours dit parfois quand on fait des prières, j'espère que vous le faites avec une pensée pieuse, parce que quand on fait, oh Seigneur, je te loue parce que moi, je suis en vie, les autres sont morts. Oui, ceux qui sont morts, ils ne sont pas pires que nous, hein. Voilà, il y a des saints qui meurent, il y a des hommes justes qui meurent. Donc, voilà, si nous célébrons le Seigneur par rapport à cela, nous martelons pour que nos prières, nos pensées soient différentes des prières et des pensées des hommes qui n'ont que besoin de Dieu, mais qui ne se sont pas donnés à Dieu et qui n'ont pas besoin de comprendre ce que c'est Dieu, qui n'ont pas besoin de connaître Dieu. Donc, vous allez comprendre que si nous disons que merci pour la vie, c'est pour que notre vie puisse réellement refléter la nature de Dieu, que nous avons encore le temps de pouvoir manifester l'œuvre de Dieu sur la terre. Donc, plus il nous donne le temps, c'est que nous allons pouvoir encore travailler pour son compte, nous allons encore pouvoir manifester, n'est-ce pas, ses bienfaits, ses merveilles, nous allons pouvoir contribuer à la gloire de son nom. Voilà pourquoi nous le glorifions, mais pas par rapport au fait que les autres sont morts. Alléluia. J'aime ça, je sais que ça ne fait pas plaisir à la chair aime, la chair aime. Oh Seigneur, je te loue parce que moi je suis en vie. Oui, tu es en vie, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ta vie reflète quoi? Ta vie reflète la mondanité. Donc maintenant, pourquoi tu glorifies le Seigneur par rapport à ceux qui sont morts? Tu ne devrais pas. Voilà pourquoi lorsque on est venu dire, Seigneur, que non, voilà, Pilate a fait tuer les gens, tout ça, il leur a dit, est-ce que vous croyez que vous êtes plus saints que eux, vous êtes meilleurs que eux, n'est-ce pas? Ils ne sont pas pires que vous, hein. Donc, vous allez comprendre que ceux qui meurent, ils meurent parce que c'est leur temps, donc nous qui restons en vie, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de pouvoir manifester, faire l'œuvre de Dieu. Pouvoir, justifier pourquoi nous sommes sur cette terre. Rappelez-vous de la parabole du figuier où le figuier a été planté, première année, pas de fruits, deuxième année, pas de fruits, troisième année, pas de fruits. Et l'homme s'est dit, mais pourquoi j'ai planté ce figuier? Et le vigneron va lui dire, ok, donne-moi encore le temps que je mette du fumier et on verra s'il y a le fruit. À ce moment-là, tu vas le laisser. S'il n'y en a pas, tu peux couper. Voilà, tu glorifies le Seigneur, peut-être tu es dans ta première année, pas de fruits, mais tu glorifies le Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné la vie, les autres sont morts, ceux avec qui nous sommes nés sont morts, mais moi je suis encore là. Tu es là, tu fais quoi? Rien du tout. Donc tu occupes inutilement la terre, tu es en train de polluer la terre, donc voilà, tu risques d'être éliminé pour rien, voilà. Donc si Dieu nous donne encore vie, il nous prête vie, c'est pour être utile pour son œuvre, manifester, n'est-ce pas, sa nature, glorifier son nom. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je bénis le Seigneur parce qu'il me permet de pouvoir encore être participant, n'est-ce pas, à cette gloire, participant à pouvoir manifester cette nature. Donc nous voyons que Élie s'est dit, il n'est pas mieux que ses pères. Donc, tous ceux qui ont été peut-être tués par Jézabel, voilà. Donc, ce n'était pas parce qu'il était meilleur. Et le Seigneur lui dit, ok, il s'endort, l'ange vient et dit, mange. Il mange les gâteaux et boit de l'eau. Après, il se rendort encore. Donc, vous voyez, on peut se dire que quand il a mangé, il n'a pas eu assez de force pour pouvoir se lever et partir.
L'ange est revenu, il lui a dit, réveille-toi, au lieu de dormir, mange suffisamment. Il faut que tu dois manger car le chemin est trop long. Quand il va manger pour la deuxième fois, et là il va se lever parce que la Bible dit, il a reçu la force venant de la nourriture qu'il avait prise et il va se lever pour pouvoir marcher et il va marcher pendant 40 jours jusqu'à pouvoir atteindre le mont Horeb. Et là, nous comprenons que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il ne fait que se répéter pour pouvoir permettre à ce que nous puissions avoir plus de lumière. Et la Bible dit que le témoignage de Dieu est vrai. Et vous allez comprendre que Israël marche pendant 40 ans pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, Canaan. Et lui, il s'élève pour pouvoir marcher et c'est après 40 jours qu'il va atteindre. Donc, il y a une façon de pouvoir, une similitude de choses. Et là, nous comprenons, il fuyait la mort, il voulait sauver sa vie. Israël est sorti de l'Égypte, n'est-ce pas, pour ne plus subir l'oppression, n'est-ce pas, des pharaons et ne plus subir les persécutions, la mort venant des Égyptiens. Voilà. Donc, et là, nous comprenons que le Seigneur lui dit, mange. Il va manger. Et c'est grâce à la nourriture. Revenons en Israël, vous allez voir que pour sortir, le Seigneur a dit, vous allez manger l'agneau. Et vous voyez, le Seigneur dit, vous devez manger tout l'agneau. Voilà, tout l'agneau. Donc, vous ne laissez pas parce que le chemin est trop long. Donc, si vous laissez, vous n'allez pas parvenir à pouvoir atteindre. Et vous connaissez l'histoire. L'histoire est trop belle pour être racontée encore. Arrivé en Nombre chapitre 14 ou 13, où quand ils reviennent de l'espionnage, les autres vont dire, oh, non, nous n'allons pas pouvoir réellement vaincre ces géants-là. Il n'y avait que 2 qui avaient dit, non, nous croyons, par la grâce de Dieu, nous allons les vaincre. Et le Seigneur va dire, ok, comme vous n'avez pas honoré et cru en moi, tous ceux qui sont en âge de porter les armes, ceux qui étaient capables de se défendre, ceux qui étaient capables de pouvoir réellement faire face à la menace, il a dit que je vais vous exterminer. Ce sont les enfants qui vont pouvoir entrer. Alléluia, ça c'est bien. Et là, comme nous l'avons toujours dit, c'est une belle histoire, c'est pour Israël. Mais nous, dans tout cela, Matthieu, lorsqu'on est allé adorer le Seigneur par les mages, ils vont revenir et ne pas suivre les instructions d'Hérode qui leur avait demandé de revenir pour lui donner les détails et lui permettre de pouvoir aller aussi adorer selon ses propres paroles. Et étant avertis par le Seigneur, ils vont prendre un autre chemin. Et là, Hérode va donner l'ordre de pouvoir tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Le Seigneur va fuir en Égypte. Et l'Écriture dit, c'était pour accomplir que j'ai appelé mon fils de l'Égypte. Donc quand il va revenir de l'Égypte, donc Dieu a appelé son fils. Nous savons qu'il est le fils unique de Dieu, mais il nous a fait grâce de pouvoir croire. Et lorsque nous avons cru et accepté de pouvoir faire mourir les membres de nos corps, pour que le Seigneur puisse ressusciter nos corps mortels par le Saint-Esprit, pour que nous ne soyons plus redevables à la chair et que nous puissions marcher selon, n'est-ce pas, les désirs de l'Esprit. Il dit que l'Esprit de Christ en nous crie Abba Père. Donc il est devenu notre Père, nous sommes devenus son Fils. Voilà pourquoi nous sommes co-héritiers, n'est-ce pas, de Christ. Donc nous comprenons que Israël parle de chacun de nous comme étant fils, n'est-ce pas, de la promesse. Et nous comprenons que nous sommes sortis du monde et nous devons aller, n'est-ce pas, dans
notre pays de promesse. Et pour y entrer, il faut être un enfant. Donc, le vieil homme ne peut pas entrer, l'homme capable de se prendre en charge, de se défendre, de se nourrir, l'homme capable de faire tout ce qu'il peut faire. Le Seigneur dit non, pas toi, parce que toi, tu vas commencer à discuter avec moi quand tu seras à Canaan là-bas. Tu vas commencer à me donner des conseils. Or, moi, je n'ai pas de conseils. Tu n'as pas de conseils. Ouais. Mais quand on est capable, on se prend en charge, quand on peut, n'est-ce pas, voilà, se suffire, donc on risque de devenir conseiller de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui sont sortis de l'Égypte en âge de porter les armes, quand on leur apporte la parole, ils disent, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Hein? Est-ce que si une sœur ne porte pas le foulard pendant la prière, ça fait quoi? Ça change quoi? Comprenez que c'est un homme qui est sorti capable de porter. Il avait l'âge de 20 ans et au-dessus. Il était en capacité de pouvoir porter l'arme et de pouvoir se défendre. Et le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir dire, oh là là là, cet homme croit que par sa force, par sa capacité, par son intelligence, par ses réflexions, il pourra parvenir à la sanctification. Mais non, hein? Non, vous exagérez, vous aussi. Hein? Est-ce que la femme, c'est un objet? Hein? Vous chosifiez la femme. C'est pas nous. Quand tu dis ça, c'est pas nous qui avons écrit la Bible. Hein? C'est pas nous qui avons écrit la Bible. C'est pas nous. Donc, quand tu dis ça, tu es en train de dire à celui qui a écrit la Bible qu'il a chosifié la femme. Oui, parce qu'il raisonne, il est capable de réfléchir, il est capable de se prendre en charge. Le Seigneur dit tout cela. Le chemin doit être trop long pour permettre à tous ceux qui étaient en âge de porter les armes de pouvoir mourir. Voilà pourquoi vous allez comprendre que pour chacun de nous, le chemin est trop long, afin que l'homme naturel, l'homme charnel, puisse marcher, et quand il sera fatigué, quand il va se fatiguer, il va demander la mort comme Élie. Pour dire, ah, en tout cas, je comprends que je suis sorti de l'Égypte, mais je ne suis pas différent des Égyptiens, que la mort, je préfère la mort parce que je souffre. Il va se fatiguer. Ouais? Quand l'homme charnel se fatigue et accepte réellement de mourir, c'est là où le Seigneur vient. Il dit, venez à moi maintenant, venez, venez. Quand vous êtes fatigué comme ça, venez. Quand vous n'êtes pas fatigué de mini-jupe, continuez. Passez la route. C'est pas, vous êtes au mauvais endroit. Ici, c'est pour les gens qui ont déjà trouvé... écoutez, moi, j'accepte le passé de tout un chacun. Si dans le passé, tu as porté des mini-jupes, c'est aussi une bonne chose. Parce que tu connais déjà... Tu as déjà goûté à ce plaisir-là. Donc, quand tu vas voir quelqu'un mini-jupe, ça ne va plus te tenter, tu comprends? Moi aussi, j'étais comme ça. J'ai porté les mini-jupes. Là, j'étais tout content quand on voyait mes jambes, là, mes cuisses. J'étais toute contente. Donc, j'ai préféré comme ça. Et après, je trouvais que c'est vraiment trop stupide de pouvoir se dénuder devant les gens et de pouvoir être fier. Et pourtant, nos parents, nos pères, notre père, notre mère Adam et Ève, ils n'étaient qu'à deux. Quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, mais si c'était toi, tu allais fuir qui? Parce que vous n'êtes qu'à deux, c'est ta femme. Tu es ma femme. Continue à pouvoir marcher nu. Mais ils ont dit non, non, non. Nous savons que nous avons un visiteur qui vient. Si nous restons dans cet état, il va nous voir dans cet état. Non, vous comprenez? Donc, ils ont compris que si un autre vient nous voir dans cet état, nous devons manifester. Moi, je te conseillerais d'aller faire, n'est-ce pas,
comment, le concours de Miss. Ah, cela c'est trop fort. Mais c'est le même esprit. Vous comprenez? Va faire le Miss. Là-bas, on va comprendre que tous les hommes vont venir avec les caméras pour pouvoir voir. Bon, vous comprenez? Donc, quelqu'un qui est passé par là, il peut se dire, ok, c'est bon, je connais déjà. Mais celui qui n'est pas passé par là, tu ne dois pas te moquer de ceux-là, parce que toi, tu ne sais pas, ça peut encore susciter des tentations en toi pour dire que non, si je pouvais. Donc, voilà, chacun a un passé, et ce passé tient compte que c'est l'instruction, parce que ça doit t'instruire, le passé doit t'instruire, pour que tu comprennes comment vivre maintenant et que tu puisses comprendre aussi comment tu vivras dans le futur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous étions en train de pouvoir dire que le chemin est trop long pour permettre à l'homme naturel de pouvoir réellement abandonner. Et quand l'homme naturel abandonne, ouais, accepte de mourir, et c'est comme ça que il y a la renaissance. C'est ce que le Seigneur dit, naître de nouveau. Et voilà pour la raison pour laquelle quand Israël est arrivé pour entrer à Canaan, ils se sont fait circoncire. J'aime ça. Or, la circoncision était pour ceux qui avaient 8 jours. Donc, comprenez que tous ces gaillards-là, ils étaient comme les enfants de 8 jours. Ceux qui avaient 8 jours ce jour-là ont été circoncis comme ceux qui avaient plus de 20 ans, ceux qui avaient 30 ans, tout le monde. Parce qu'ils ont fait 40 ans. Donc, nous comprenons que ceux qui sont nés dans le désert et ceux qui sont sortis, n'est-ce pas, de l'Égypte, ceux qui sont sortis, ils étaient circoncis. Parce qu'ils étaient circoncisés au 8e jour. Ceux qui sont nés dans le désert, eux n'étaient pas circoncis. Donc, vous allez comprendre que c'est de 0 à 40 ans. Donc, ceux qui sont nés à 8 jours, ceux qui avaient 8 jours, on les a circoncis comme ceux qui avaient 40 ans. Pour montrer que c'est une nouvelle naissance, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est né en Christ Jésus. Pourquoi là, ce n'est plus sa force. Et cela est expliqué par le fait que il dort, le gâteau est préparé par des pierres chauffées, n'est-ce pas? Et nous comprenons que le Seigneur est lui-même la pierre, n'est-ce pas? La pierre angulaire qui chauffe ce gâteau. Et le gâteau, c'est la nourriture. Il a mangé, il a bu une première fois. Ça n'a pas suffi. Il devrait manger et boire 2 fois pour pouvoir avoir la force de pouvoir entrer, n'est-ce pas, aller dans la montagne, n'est-ce pas, du Seigneur. Comme nous parlons par rapport à Israël, vous allez voir que Israël, n'est-ce pas, va jusqu'à Canaan. Et la Bible démontre que Canaan est le symbole, n'est-ce pas, de la cité dont Dieu est l'architecte. Donc, et vous allez comprendre que c'est le royaume des cieux, symbole du royaume des cieux. Et là, vous allez comprendre qu'il faut manger 2 fois. Parce que si tu manges une seule fois, tu ne vas pas entrer. Il faut manger une première fois, il fallait manger une deuxième fois. Et là, nous comprenons, c'est la nature des ruminants, n'est-ce pas, qui mangent 2 fois. La même nourriture, vous allez manger ça 2 fois. Mais vous allez comprendre que chez les ruminants, nous avons quelques informations de plus parce que chez Élie, vous n'allez pas voir ça directement. Vous allez voir, il a mangé, il s'est endormi, il a encore mangé. Lui, quand il a mangé, il s'est rassasié, il s'est rendormi. C'est l'ange qui vient, il lui dit non, la quantité que tu as mangé, bon, on peut raisonner en termes de quantité. La quantité que tu as mangé, il faut manger encore. On concède ça. Mais nous croyons que la vérité est établie par 2 ou 3 témoins. Et nous nous posons la question, pourquoi manger 2 fois?
Et nous allons chez... Mais quel est l'animal qui mange 2 fois comme ça? On comprend que ce sont les ruminants. Et c'était un critère pour pouvoir être pur. Donc, manger 2 fois. Et imagine une première fois, après une deuxième fois. Ça, c'est là où c'est bon. C'est la même nourriture. Il ramène cette nourriture dans la bouche pour manger. Et la deuxième fois, la nourriture va directement dans le corps pour donner la force. Et là, nous comprenons que, voilà, quand le Seigneur est venu, on lui dit, toi, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, non, je parle en parabole pour démontrer que non. Il faut d'abord, n'est-ce pas, manger la nourriture donnée par Moïse. Voilà pourquoi nous n'abolissons pas la loi. Donc, ceux qui viennent, non, la loi est abolie, on ne l'abolit pas. Sinon, ça ne serait pas la parole de Dieu. La loi, n'est-ce pas, est la parole de Dieu. Voilà. Donc, on ne peut pas l'abolir. Mais ce qui est aboli, c'est la compréhension, n'est-ce pas, littérale de la loi. C'est ce qui est aboli. Mais qu'est-ce qui abolit cela? C'est l'explication du Seigneur. Le Seigneur vient dire les mêmes choses, mais dans leur explication. Et là, vous allez comprendre maintenant que c'est ce que l'Écriture dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la lumière. Et quand il n'y a pas la lumière, on va pouvoir être dans la confusion. On est dans Babylone. Babylone la grande. Vous voyez, c'est la confusion. Chacun va apporter ce qu'il veut. Chacun va dire ce qui lui passe à la tête. Et chacun pourra, n'est-ce pas, évoquer tout ce qu'il veut. Donc, nous comprenons que nous avons et la loi et son explication pour pouvoir réellement entrer, n'est-ce pas, dans la promesse de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas compris le langage de Dieu, du Seigneur Jésus, ils ne pouvaient pas être sauvés. Hein? Donc, son langage était codé, n'est-ce pas, au moment où il est venu dans la chair. Mais lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il va pouvoir prêcher, n'est-ce pas, en décodant ce qui était codé pendant qu'il vivait. Vous voyez? Donc, le Seigneur, on a déjà expliqué ça, quand il est né, c'était un enfant. Quand il est mort, il est devenu fils. Voilà. Donc, il est né, un enfant, il est mort, il est devenu fils. Or, le fils, vous allez comprendre que quand il est enfant, il est sous la loi, sous les tuteurs. Voilà pourquoi il pouvait parler, n'est-ce pas, en confirmant la loi pour dire que voilà, faites ce que Moïse vous a dit, faites ceci, faites cela, pour se conformer à la loi. Mais une fois qu'il est mort, il est devenu fils. Là, il doit entrer en possession, n'est-ce pas, de l'héritage. Or, l'héritage, nous rentrons chez Abraham. L'héritage, ce n'était pas Canaan. Lui-même, Abraham a dit que ce n'est pas ça, son héritage. Son héritage, c'est la cité du Dieu vivant. La cité où Dieu lui-même est un architecte qui pose les fondements solides. Donc, nous comprenons que, voilà, c'est quand tu acceptes de faire mourir ta chair, tu ne peux plus comprendre selon la chair, selon le monde. Voilà pourquoi nous le disons comme ça simplement. Bon, ça paraît parfois arrogant, audacieux, parce qu'on se dit, wow, on ne prêche pas en français. Nous ne prêchons pas. La Bible ne se lit pas en français. Voilà. Mais, humainement parlant, tu vas comprendre la Bible en français. Mais quand on veut entrer en héritage, ce n'est plus un problème de français. Donc là, vous allez comprendre que c'est le langage spirituel qui nous permet de pouvoir accéder aux choses de l'esprit. Donc on mange 2 fois. On a la force.
Et là, vous allez voir, on marche 40 jours. 40 ans, c'était l'épreuve. Vous voyez? L'épreuve pour pouvoir quitter l'Égypte. Et j'ai toujours aimé Hébreux chapitre 3, on l'a déjà dit, on le répète. On parle que Dieu a refusé que le peuple entre dans son sabbat, dans son repos. Donc, il parle du fait que ceux qui avaient refusé de pouvoir se confier en Dieu, Dieu a dit que vous n'entrerez pas dans mon repos. Vous voyez? Mais c'est après combien de temps? 40 ans. Mais quand Hébreux chapitre 3 et 4 parlent du repos, il parle du 7e jour. Ce sont les calculs de Dieu. C'est là où nous disons, ça n'a rien à voir avec le français. Comment tu vas établir que 40 est égal à 7 jours? Là, en français, c'est pas possible. Parce qu'en français, même en mathématiques, 40 ans est égal à 7 jours. C'est pas possible. Là, c'est là où nous disons, c'est la folie de Dieu. Nous sommes des petits fous. On accepte cette folie. Donc, Hébreu démontre que il leur a été dit, vous n'entrerez pas dans mon repos. Et bon, si c'est Paul ou c'est lui qui a écrit l'Hébreu, pour ne pas choquer les chercheurs, pour ne pas les choquer. Celui qui a écrit Hébreu va dire que il s'agit du 7e jour. C'est comme ça que Dieu parla du 7e jour. Il se reposa de ses œuvres. Dieu a réservé un autre jour, le sabbat. Et ce sabbat, ce n'est plus le 7e jour samedi, mais c'est le Seigneur Jésus qui est le véritable sabbat en qui, lorsque nous entrons, nous avons, n'est-ce pas, l'héritage, nous avons le repos, nous mangeons, n'est-ce pas, les fruits du Canaan. Nous mangeons les bénédictions de Canaan. Le pays où coule le lait, le miel. Là, nous mangeons le lait et le miel. Nous buvons le lait. Nous buvons... Bon, on mange le miel. Hein? Ça, c'est bon. J'aime ça. Donc, vous voyez, c'est comme ça que le Seigneur fait les choses. Maintenant, vous allez comprendre que pourquoi le Seigneur a fait que nous puissions avoir des difficultés de ceci, de cela, c'est juste pour pouvoir aussi nous fortifier, afin que nous puissions nous confier en lui. Voilà pourquoi quand on parle des épines, les épines peuvent être considérées comme étant, n'est-ce pas, des menaces de l'ennemi lui-même, le méchant, voilà, comme le souci de ce siècle, la séduction, n'est-ce pas, de ce siècle. Donc vous voyez que c'est un chemin. Si vous ne souffrez pas physiquement, vous devrez souffrir, n'est-ce pas, même moralement, hein, je parle moralement pour que le moral. Nos frères musulmans nous montrent ça parce que eux, quand ils se promènent la journée, après ils lavent les yeux parce qu'ils ont souffert avec les yeux. Surtout en Europe ici, ils lavent les yeux. Les yeux ont vu, n'est-ce pas, les cuisses de toutes formes. Donc, en tout cas, les yeux ont souffert. Ils ont mal aux yeux, ils les lavent. Ils lavent les mains. Ils lavent les... C'est juste pour montrer que quelle souffrance ils ont, n'est-ce pas? Nous comprenons, c'est une souffrance morale. Pendant que les gens se déshabillent, donc tu dois avoir un regard désintéressé. C'est pas facile. Voilà pourquoi certains disent, premier regard, deuxième regard, tu es attrapé. Donc, il faut avoir seulement un regard désintéressé, c'est tout. C'est parce que, bon, admettons que vous, voilà. Bon, aujourd'hui, c'est spécial partout. Les publicités, tout ça, vous allez voir les femmes nues, donc en bikini. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? C'est le regard des amis. Il ne faut pas... Oh non, vous voyez, frère, nous, on est circoncis. Mais quand tu regardes là, on comprend que tu es concentré. Mais tu regardes quoi avec concentration comme ça? N'est-ce pas? Ah, c'est bon, on comprend que l'homme... Ça peut être un premier regard, mais très concentré.
Après, tu jettes là-bas, tu as déjà scanné et puis tu t'es dit, bon, c'est fini, j'ai le scannage. Tu regardes à côté. Donc, c'est un regard désintéressé. Ou, voilà, c'est comme si tu n'as rien vu. Tu passes effectivement. Certains ont ce regard-là, d'autres pas. C'est comme ça. Mais nous devons avoir ce regard désintéressé parce que le monde, c'est comme ça aujourd'hui. Toutes les belles femmes, c'est quand elles portent des pantalons serrés. Voilà. Pose-leur la question, pourquoi vous portez des pantalons serrés? Pose-leur la question. Oh, mais où est le problème? Où est le problème? Pourquoi tu ne veux pas porter le pantalon de Pépé Calais, notre Pépé Calais national? Bon, ceux qui ne sont pas congolais, c'était, on lui disait l'éléphant de la musique zaïroise. Il portait donc quand il prend son pantalon, il te donne, tu vas faire même trois robes. Bon, on pose la question simplement, pourquoi? Moi, je vais te répondre clairement. C'est pourquoi je ne te pose pas la question, parce que je sais déjà. Parce que tu es contente que les gens puissent observer les formes que le Seigneur t'a données. Parce que si tu n'en avais pas, tu n'allais pas porter ça. Tu n'allais pas porter ça. Tu comprends que s'il n'y avait rien où on pouvait faire passer la machette sans que tu te blesses, tu n'allais pas porter ça. Mais comme tu en as, tu portes pour qu'on voie. Mais maintenant, non, tu vois, c'est pas désintéressé comme ça. Oui? Donc, aujourd'hui, on a peur. Voilà pourquoi chez les musulmans et chez les juifs orthodoxes, à Jérusalem, il y a un quartier, c'est écrit déjà. Quand vous y arrivez, on écrit prière de vous habiller décemment. Donc, on demande aux femmes de pouvoir s'habiller décemment dans ce quartier-là. Parce que si tu entres avec tes pantalons là, tu seras lapidé. Tu entends la lapidation dans les Écritures, mais là, tu vas vivre la lapidation. Les gens vont te lapider. Donc, ils vont trouver que c'est une provocation. Mais ces gens, lorsqu'ils sont en dehors de leur quartier, ils ne disent rien. Voilà pourquoi eux, pour ne pas être tentés, quand ils entrent dans le bus, dans le transport en commun, quand une femme vient se mettre à côté, il se met debout. Il se dit, hey, je ne veux pas être tenté. Il se met debout, il s'en va. Donc c'est comme ça qu'ils sont. Ouais. Mais dans leur quartier, c'est écrit. Nous n'avons pas besoin que nous soyons tentés par... Voilà. Et vous allez voir que dans les pays aussi musulmans, donc voilà. Maintenant, les pantalons, c'est la modernité, hein, vous voyez. Donc, la modernité nous permet de pouvoir nous exposer plus davantage. Tout ça, ça fait partie, le chemin est long. Est trop long. Tu avais peut-être au moment où tu as cru, tu as dit non, je vais pouvoir me couvrir correctement. Mais une année, 3, 4, 5 ans après, tu te dis, oh, maintenant ça fait quoi? Ça fait rien. Le chemin est trop long. On comprend que le chemin est trop long. Il faut regarder vers le Seigneur. Il te donne, mange encore. Parce que tu n'as pas beaucoup bien mangé. Il faut manger encore. Là, je dois te réveiller. Parce que tu t'es rendormi. Il va te réveiller pour manger encore. Car le chemin est trop long. Tout ça pourquoi? Parce que le Seigneur va dire ceci. C'est par là où nous mettons un point virgule. Dans Deutéronome chapitre 8, il va leur dire pourquoi il les a menés dans un chemin trop long. Il est Dieu, il savait. Deutéronome chapitre 8, il dit ceci, au verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez
et que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Tu vois, quand tu étais en Afrique, parce qu'en Afrique, tu croyais que le pantalon, c'était spécialement pour l'homme. Tu portais les pagnes. Tu t'habillais décemment. Hein? Le Seigneur t'a béni. T'a amené en Europe. Épreuve, le froid. Oh, j'ai froid. Oh là là, j'ai trop froid. Ah, tu as froid, ok. Qu'est-ce qui protège du froid? Le pantalon. Tu mets le pantalon, c'est bien. C'est pour te protéger du froid. Après, oh, maman, tu as envie de porter le pantalon pour se protéger du froid. Ok. Mais nous, les hommes, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand il fait trop froid, nous portons deux pantalons parfois. Bon, ceux qui... Maintenant, on croyait, nous aussi en Afrique, on croyait que le collant, c'était pour la femme. C'est ici où j'ai appris aussi que les hommes peuvent porter des collants. C'est comme ça. On croyait que le pantalon, c'est pour l'homme seulement, le collant pour la femme. On est arrivé le froid, trop froid. Si je n'ai pas de jean, bon, double le pantalon. Vous voyez, c'est normal, c'est justifié. Mais vous allez voir que le pantalon qui nous protège, c'est en dessous du pantalon qu'on porte pour que voilà, tout le monde voit. Mais pourquoi toi, tu ne fais pas la même chose? Ton pantalon, mets-le dedans pour te protéger là-bas. Mais quand tu te promènes, pose-toi maintenant la question, est-ce que il y a la pudeur? S'il n'y en a pas, donc ça peut rester en dessous. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Après, on voyait pour le froid. Bon, maintenant en été, quand il fait très chaud, pourquoi tu ne te débarrasses pas du pantalon? Donc, argument, on comprend que hein, c'était une épreuve, c'était une épine. Mais regarde à Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Nous devons nous habiller de manière décente, avec pudeur. Oh non, voyez-vous, non, ça sont des justifications. Je ne suis pas contre, moi je le dis clairement, je ne suis pas contre les pantalons. Mais je suis contre les habits qui exposent notre nudité. Je suis contre ça. Si ton pantalon t'expose, c'est pas moi, c'est la parole. Contre. Ouais, le chemin est trop long. Arrivé en Europe ici, oh non, vous voyez, nous voyons quoi? Maintenant, en été, vous savez qu'on a la sensation en été d'étouffer ici. Parce que l'été ici, c'est sec et chaud. En Afrique, c'est humide et chaud. Voilà pourquoi même si il fait chaud, mais on a la fraîcheur parce que c'est humide. Il y a l'humidité dans l'air. Maintenant, comme il fait chaud, tu t'étouffes dans l'été. Mais pourquoi tu ne portes pas les habits? Il fait trop chaud. Tout ça pour le Seigneur veut voir les dispositions de ton cœur. Si tu vas garder le commandement de Dieu, si tu peux, même en été où il fait très chaud, ne pas exposer ton nombril. Là, on comprendra que celle-ci a gardé la parole du Seigneur. Voilà. Pourquoi le désert? Pourquoi toutes ces épreuves? Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi les difficultés?
Pourquoi la séduction? Pourquoi, n'est-ce pas, le souci de ce siècle de pouvoir s'enrichir, toutes ces choses-là? C'est pour voir si les dispositions de notre cœur peuvent toujours garder la parole de Dieu. Le chemin est trop long. Il faut manger 2 fois pour être capable de marcher pendant 40 jours et atteindre la montagne de Dieu. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous mettons un point virgule ici. Donc, que Dieu nous soutienne, que Dieu puisse nous donner, n'est-ce pas, toute la nourriture qui va nous permettre de marcher dignement, n'est-ce pas, dignement. Comprenez que le chemin est long, mais le Seigneur est avec nous. Il va pouvoir réellement nous donner tout le secours, tout le réconfort, toute l'assistance nécessaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très, très favorable. Donc, voilà, n'oubliez pas de soutenir. Merci aux bien-aimés qui soutiennent. Donc, nous allons continuer à pouvoir soutenir des bien-aimés. Donc, voilà, comme on avait promis, vous savez que d'ici là, nous pourrons avoir encore une fois un nouveau clip et on espère bien qu'on va soutenir 2 ou 3 frères ou même 4 cette année pour pouvoir réellement nous permettre d'être édifiés par ces bien-aimés au travers les cantiques. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très très favorable, qu'il puisse manifester son amour dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.